Bonjour, donc on est à Barcelone, à la conférence de presse de Huawei, où donc le constructeur chinois a annoncé un nouveau smartphone haut de gamme, le Ascend P2, très intéressant. Et donc c'est François Ingan qui est chef marketing produit chez Huawei France qui va nous présenter. Donc on retrouve ici le Ascend P2 avec dans sa version noire et blanche. Alors voilà, donc on en a mis deux effectivement parce il y a donc deux coloris, hein, blanc et noir. Juste une chose, j'en profite, donc là on est laqué. On est sur un blanc céramique et un noir graphite. D'accord, donc là voilà, là c'est lisse en fait, oui. Lui aussi, et là c'est alors que là c'est plutôt, on va dire, granuleux, voilà, c'est pas lisse. Très bien. Granit, voilà, granit, voilà. C'est vrai que ça a l'air sympa quand même comme revêtement. J'aime bien. Juste voir si ça, par contre, je suis curieux de voir si ça va résister aux rayures, parce que c'est un peu le problème de ces revêtements là. Voilà. La rayure, elle est comme tout le monde. Voilà, exactement. Donc, alors, si on peut juste montrer un peu les côtés, François. On va retrouver ici sur le côté, donc déjà un téléphone qui fait 8,4 mm d'épaisseur. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, 8,4. Avec un bouton volume sur une tranche. Et de l'autre côté, donc un bouton on-off, en haut, d'accord, micro SIM, et en bas un bouton d'accès rapide pour la caméra. D'accord. Parce que on va pouvoir. Ouais, parce que tout le monde n'a pas ça en fait. Très bien. On peut montrer partie supérieure et inférieure. Partie supérieure, on a la prise USB avec la prise jack. Ouais, on va juste décaler un peu. J'essaie de faire. C'est pas évident avec la lumière qu'on a ici, on est en plein air. Très bien. Donc la prise micro USB. Voilà. Prise jack. Et derrière, donc uniquement le micro. Uniquement le micro, mais on a un peu du mal à voir si on le voit un peu ici. Très bien. Ok. Donc parlons écran. Parlons écran. Donc un écran de 4,7 pouces. Très bien. Donc comme juste pour dire, c'est entre guillemets aujourd'hui le standard moyen. Donc on pense à Galaxy S3, on pense au précédent HTC One X. Voilà, et on n'est pas sur des grands écrans comme peuvent aller certains sur du 5 pouces. Je pense à Xperia Z ou voilà. Donc pour moi aujourd'hui, juste pour finir sur cette taille-là, 4,7, 4,8, c'est une taille que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est le meilleur rapport encombrement et profiter de l'écran. Voilà. Tout à fait. Donc, associé à trois technologies qui vont vraiment être intéressantes pour nous. Donc à la fois la technologie InCell qui nous permet d'avoir justement ces fameux 8,4 mm. Le InCell c'est quoi? Ça se rapproche d'un super LCD, d'un IPS, c'est quoi? Parce qu'on ne connaît pas cette techno. C'est une techno qui est utilisée plus pour réduire la taille, l'épaisseur de l'écran. D'accord, mais derrière c'est quoi comme qualité de dalle en fait? Derrière c'est une dalle IPS. C'est une dalle IPS, très bien. Derrière, comme on peut le voir ici, avec des champs de vision importants. D'accord, très bien. On ne se met pas beaucoup au niveau de l'écran. Voilà. Donc IPS pour les champs pour la vision et InCell pour réduire la taille. Et il y a une troisième techno, tu as dit? Et la troisième techno, c'est le Gorilla Glass, qui est anti-rayures seconde génération. Juste dire aussi que il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que la résolution de l'écran. La résolution de l'écran, sur cet écran 4,7 pouces, on est en 720p. Donc 1280 par 720 pixels. Moi je trouve que c'est un bon choix parce que on a vu donc la concurrence Sony mobile, Xperia Z et le HTC One qui sont en Full HD 1080p. Moi aujourd'hui, j'ai beau demander à ces constructeurs quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça apporte d'avoir un 1080p. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de le dire, et puis ça, vu qu'il y a plus de pixels, ça va demander plus d'énergie, donc baisser l'autonomie. Donc pour moi, le 4,7, 4,8 en 720p, pour moi c'est le choix le plus raisonnable, le plus intéressant. C'est le format idéal. Voilà, le format idéal, exactement. Donc, associé à ça, on a un processeur quad-core 1 Go 5. Alors, c'est quoi comme processeur C'est toujours le processeur maison. Donc c'est le même que le Ascend D-Quad, il s'appelle K3V2, je crois, c'est ça? C'est la suite de celui-ci. C'est la suite, et associé donc avec la chose qui va nous intéresser dans ce téléphone, donc un modem maison qui permet d'avoir donc le 4G LTE catégorie 4. D'accord. Un beau jargon technique. Plus concrètement pour l'utilisateur, ça en fait le téléphone le plus rapide du monde. Rapide en termes de téléchargement. Ok, une question concernant ce processeur maison. Alors sur le Ascend D-Quad, il était gravé en quelle finesse? En 32 nanomètres, c'est ça? Ah, une colle. C'est technique. C'est trop technique. Est-ce que ce nouveau processeur utilise la même finesse de gravure ou on est complètement sur quelque chose de complètement plus évolué? Non, c'est dans la continuité. Donc ça devrait être a priori la même finesse de gravure. Ça devrait être a priori. La même finesse, mais ce qui est très important pour nous, c'est plus le modem J'ai bien que l'on a associé. Très bien. Donc voilà. Avec pour accompagner ce processeur, donc il y a une mémoire RAM. Elle est de combien? Elle est de 1 Go. D'accord. C'est un
peu dommage, moi j'aurais bien mettre 2 Go parce que quand on voit les derniers, même le Nexus 4 qui sont de 2 Go, on se dit que les prochaines versions d'Android, le Nexus 4 donc c'est le téléphone utilisé par Google pour les développeurs, donc si on se dit que le Nexus 4 a 2 Go, on se dit que les futures versions d'Android elles vont forcément avoir besoin de ces 2 Go. Donc alors, bon. Nous sur le P2 on n'a pas pensé qu'il en fallait plus. Donc on pensait qu'un giga c'est suffisant. 1 Go est suffisant sur cette gamme de prix. On a des téléphones comme le D2 présenté au CIS avec déjà 2 Go de RAM. Oui mais le D2 on est sur une autre taille d'écran. Sur des 5 pouces. Voilà, pour moi 5 pouces c'est... Ça nous permet d'étager la gamme aussi. Pardon de Ça nous permet d'étager la gamme. Oui c'est sûr, mais bon, okay. D'accord, très bien. Donc on a parlé de la mémoire RAM, parlons de la mémoire donc la mémoire RAM qui sert à faire fonctionner les applications. La mémoire de stockage, elle est de combien de 16 Go. D'accord, donc c'est correct. Est-ce que je pense pas que j'ai vu un port micro SD? Il n'y a pas de port micro SD. Donc on ne va pas augmenter la mémoire. Qu'en est-il de l'appareil photo, François? Alors l'appareil photo, c'est un appareil photo 13 mégapixels. D'accord. Avec, comme je l'ai précisé tout à l'heure, un bouton, ouais, ce qui est pas mal. Aussi, donc, qui permet d'avoir une prise de photo en minute. Très bien. Bon, est-ce qu'on peut remontrer le capteur, s'il te plaît, François, derrière? Un capteur 13 mégapixels. D'accord, 13 mégapixels. Donc avec un flash LED, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien, merci François. Ok. Je pense qu'on a fait le tour au niveau... Ah si, on va juste un peu parler connectivité, je pense. Pour le téléphone. Celui-ci, tout ce qui est disponible aujourd'hui, donc du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0 je suppose. En 4.0. NFC aussi, ça c'est important ça. Il est NFC. Qu'est-ce qu'on a? D'accord. Une petite question, il est Miracast ou pas? Alors, c'est trop tôt. On a notre propre solution. D'accord. Qui sera démontrée sur notre stand. D'accord. Donc avec du Wi-Fi direct qui permet de mirorer, donc d'avoir exactement son écran sur sa télé. Voilà, rallumé. Concernant le port micro USB, est-ce qu'on peut sortir en HDMI? Est-ce qu'il est compatible MHL? Avec un câble MHL, oui. D'accord, donc il est compatible MHL. Ok. Aussi autre chose intéressante, la batterie. Oui, alors on a une batterie de 2400 mAh. C'est énorme. C'est énorme sur un 8,4 mm, c'est énorme. Surtout qu'en plus on a une résolution 720p, donc ça va pas être trop gourmand, donc on doit avoir une bonne autonomie. On aura une bonne autonomie. Il y a des chiffres qu'on peut annoncer ou pas? On n'a pas encore de chiffres à annoncer, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on promet une super autonomie, encore une fois avec notre savoir-faire réseau, puisqu'on va gérer le dialogue entre ce téléphone et le réseau en modulant à la fois la fréquence et à la fois l'amplitude du signal. D'accord. Simplement, donc ce téléphone parle à une antenne et de par notre cœur de métier, Marie va savoir vraiment comment les deux dialoguent et on adapte notre téléphone en fonction pour économiser la batterie. On a quand même une autonomie réduite de 25 à 30%. D'accord. Juste pour dire aussi que la batterie a priori n'est pas amovible. Tout à fait. D'accord, mais bon c'est la contrepartie de la finesse de 8,4 mm. Exactement. Ok, je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques, François. Oui. C'est donc smartphone Android, quelle version? Il est en 4.1 aujourd'hui. 4.1.2 4.1. 4.2 je l'ai vu tout à l'heure. Allez, on va... 4.2 dans les settings. On va aller dans le settings de montrer le Pro par A plus B, mais bon, 4.1.2 Jelly Bean. Ce que je voulais dire aussi, ok, il y a une interface personnalisée Huawei a priori. Voilà, donc c'est la suite de l'Emotion UI qu'on vous avait présenté l'année dernière. Donc avec la possibilité de personnaliser directement son écran, alors des petites choses sympas, on va avoir des nouveaux thèmes, on va avoir aussi la possibilité de changer juste en secouant le téléphone, de changer le wallpaper. Ok. Tout est un peu au hasard. C'est des petites choses qui nous permettent vraiment de personnaliser le téléphone. On a aussi la possibilité en quelques clics d'avoir les screenshots. D'accord, ok, faire des captures d'écran. Faire des captures d'écran très simplement. Ça marche. Et sinon, on reste dans la continuité de l'Emotion UI, qui est d'avoir une interface simple et facile à utiliser. Ok. Je cite votre chairman, votre CEO, qui a dit on s'inspire d'Apple pour faire des produits simples d'utilisation et on va faire mieux qu'eux sur Android. Voilà, donc c'est ce qui a été dit lors de la conférence. Donc ouais, c'est tout ce que je souhaite aussi. Hein. Donc très bien, donc une interface qui a l'air sympathique. Je pense qu'on a fait un peu le tour, François. Oui. C'est bon. Alors, quand est-ce qu'il sera disponible? Alors, on sera dans une disponibilité juin. Juin, d'accord. Oui. Donc fin du premier semestre. Ok. Est-ce que il sera chez les opérateurs? Il y a des choses que vous pouvez dire? Alors, on est en train de travailler sur la France, oui, tout à fait. Alors, moi ce que je veux dire aussi, c'est que lors de la conférence de presse, chose inédite pour Huawei, donc un des VP d'Orange, donc Yves Merret de mémoire, est venu parler d'un partenariat entre Orange et Huawei, donc pour commercialiser, donc Orange commercialise des terminaux sous la marque Huawei. C'est une première, donc c'est un pas important. Donc on peut être sûr qu'il sera au moins chez Orange, donc c'est une très bonne chose.
Est-ce que vous pouvez parler du prix, François? Le prix se situera aux alentours de 400 €. Alors, ce qui a été même annoncé par la conférence de presse, et en gros, et ce qui est rare, c'est qu'il sera commercialisé à 399. Donc c'est une très bonne chose. Je vais juste dire mon avis là-dessus, même si le design n'est pas des plus sexy, c'est un design quand même sympathique. Et puis surtout, moi ce qui m'impressionne, c'est que on est sur un prix vraiment très bon, 399 €. On est juste 50 € plus cher qu'un Nexus 4 16 Go qui lui est sûrement subventionné par Google. Donc voilà, donc on a des bonnes specs, pas le top des specs, mais on a vraiment ce qu'il faut. Processeur quad-cœur, 720p, 3,7 pouces, 4,7 pouces par contre. On a juste aimé avoir 2 Go de mémoire RAM, mais bon, on peut pas tout avoir. Une bonne batterie, et puis surtout donc un prix très intéressant, 399. Voilà, donc merci beaucoup François, on est impatient de l'essayer. Je vous invite donc, si vous voulez plus d'infos, à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com. Il y aura un lien direct vers le site depuis le descriptif YouTube, et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a plein de nouveautés et de tests qui arrivent donc régulièrement là depuis Barcelone, depuis le Mobile World Congress. À bientôt.